Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aquariophilie, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour ne pas louper les prochaines vidéos et pour ça, il faut activer la cloche des notifications. Pour cette vidéo aquariophilie, vous commencez à avoir l'habitude, je travaille avec la marque Nicrou. Dans cette vidéo, on va tout simplement parler pompe à air. Je vais vous expliquer à quoi ça sert très brièvement et puis ensuite, je vais vous présenter tout simplement cette pompe à air de chez Nicrou. Dans la prochaine vidéo aquariophilie, je vais tout simplement vous montrer une autre pompe de chez Nicrou pour que vous puissiez comparer et prendre celle que vous préférez. Pour commencer cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi sert une pompe à air. Une pompe à air sert tout simplement à oxygéner l'eau de votre aquarium. En effet, tout est dans le nom, pompe à air. Une pompe à air va donc envoyer de l'air dans un tuyau qui celui-ci est branché à une pierre à bulles. L'air va donc arriver dans la pierre et la pierre va transformer l'air en plein de petites bulles qui se disperseront dans l'eau. Ces bulles d'air vont tout simplement arriver à la surface, éclater et ce petit mouvement là des bulles qui arrivent dans l'eau, qui vont à la surface, fait que l'eau va être oxygénée. Alors attention, je vous dis ça, mais tous les aquariums n'ont pas besoin de pompe à air. En effet, les aquariums bien plantés avec de vraies plantes vont pas forcément avoir besoin de pompe à air parce que l'eau va déjà être bien oxygénée avec les plantes. Alors attention, après si l'eau de votre bassin stagne, il est quand même recommandé au moins la nuit de mettre quelques bulles dans votre aquarium. Par contre, si vous avez un aquarium très peu planté ou bien même pas du tout planté ou planté avec des plantes artificielles, je vous recommande donc de mettre une pompe à air dans votre aquarium, ce qui permettra donc d'oxygéner votre eau. Alors si vous souhaitez tout simplement avoir plus de détails sur ce genre de produit, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube ou bien même sur internet des sites qui vous permettront donc d'en savoir plus sur ce genre de produit. Pour continuer la vidéo, je vais tout simplement vous présenter cette petite pompe à air de chez Nicrou. Cette pompe que je vous présente dans cette vidéo se vend sous deux formes. En effet, celle que je possède ici, comme vous pouvez le voir, est la UX3, elle possède qu'une sortie d'air. Vous avez la UX5 qui possède, elle, deux sorties d'air. Les prix sont relativement corrects et relativement bas pour des produits comme ceci. En effet, cette pompe UX3 donc à une sortie est à un prix de 14,99 €. Si vous souhaitez avoir la pompe avec deux sorties d'air, c'est pas beaucoup plus cher puisqu'elle est qu'à 18,99 €. On va tout de suite ouvrir cette petite boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Boîte très simple à ouvrir, il suffit donc de tirer là-dessus et vous allez tomber directement sur le manuel d'utilisation de la marque. Cette boîte se présente comme ceci, vous avez donc la pompe juste ici avec le fil électrique juste en dessous. Et vous avez également une petite boîte en haut avec le tuyau, le clapet anti-retour et la pierre à bulles. Voilà, vous avez tout simplement cette petite pompe avec son fil électrique qui est relativement court, mais ça suffira. Vous avez donc une petite pompe qui se présente comme ceci avec des petites pointes en caoutchouc pour le support afin que les vibrations que crée la pompe à air ne se répartissent pas sur votre sol, sur le support sur lequel sera posée votre pompe et donc ça reste une pompe très silencieuse d'après la marque. Comme je vous ai dit, vous avez ensuite tout simplement une petite boîte avec le reste des produits. On ouvre cette boîte et on tombe tout de suite sur le clapet anti-retour, ce qui permettra d'éviter un retour d'eau dans votre pompe à air. Car en effet, si l'eau rentre dans votre pompe à air, il risque d'y avoir certains problèmes. Vous avez également donc ce tuyau qui est relativement grand quand on le déplie. Et vous avez donc avec une petite ventouse afin de mettre le tuyau le long d'une paroi dans votre aquarium. Enfin, pour créer ces petites bulles qui remonteront à la surface, vous avez une pierre à bulles qui se présente comme ceci avec une entrée d'air ici et donc une sorte de pierre par laquelle sortira vos bulles d'air. Pour monter cette pompe à air, si vous avez quelques inquiétudes, vous avez le manuel d'utilisation qui est en anglais, en allemand, en français et en espagnol. Alors là, il n'y aura pas de souci, vous pourrez comprendre le manuel d'utilisation. Une fois que le tout est branché, vous n'allez pas tout de suite brancher le câble d'électricité, car en effet, il faudra tout simplement plonger cette pierre à bulles dans l'eau et mettre ça en surface afin que l'eau ne rentre pas dans le tuyau et aille dans la pompe à air. Une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez donc baisser s'il le faut votre pompe à air. Il est recommandé quand même de le laisser à un niveau supérieur à l'aquarium
Ensuite, vous pourrez brancher tout simplement la pompe à air et ça fonctionnera parfaitement. Je vais tout de suite vous montrer cela avec l'un de mes aquariums. Voilà, alors comme je vous ai dit, on a ici donc la pierre, la pompe à air et on va tout simplement mettre cette pierre dans l'eau. En mettant la pompe au-dessus de l'eau, bien faire attention à ceci. Voilà, je vous ai mis tout simplement la pierre en plein milieu de l'écran, j'ai zoomé dessus. Vous avez la pompe à air qui est ici et on va tout de suite brancher la pompe à air, c'est-à-dire ça sur une prise électrique et on va voir si ça fonctionne. Voilà, alors j'ai tout simplement branché cette pompe à air que je vais mettre juste ici et on peut voir que la pierre à bulles fait des bulles. Pour ce qui est de la pompe à air en elle-même, elle ne fait pas du tout de bruit avec ses bouts en caoutchouc. Celle-ci ne fait pas du tout de bruit, par contre la pierre que je possède ici doit avoir un léger défaut car l'air doit normalement sortir sur toute la surface de la pierre, là il doit avoir un trou, ce qui fait que l'air remonte juste ici et ça fait un peu de bruit. On va essayer de changer tout de suite la pierre et voir ce que ça donne, voir si ça fait toujours autant de bruit, etc. Voilà, je pense en avoir fini avec cette présentation de cette pompe à air de chez Nicrou. Pour finir sur cette petite pompe à air, vraiment, je n'ai pas de point négatif à dire là-dessus. Le tuyau est assez long, la pompe avec ses pieds en caoutchouc ne fait aucun bruit, il n'y a aucun vibrement et ça c'est un des points le plus important quand vous achetez une pompe à air. Cette pompe à air est donc très bien. Pas de bruit, le prix est très correct, 15 €, 20 € grand max si vous achetez celle à 2 sorties d'air. Cette pompe à air est donc très bien, je vous la recommande, mais je vous rappelle que je vous présente une pompe plus moderne que celle-ci dans une prochaine vidéo aquariophilie. Alors si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous pourrez donc, lorsque vous aurez vu la prochaine vidéo, comparer par vous-même ces deux produits, ces deux pompes à air, et vous pourrez donc acheter la meilleure. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo aquariophilie ne sortira pas dans très longtemps, alors activez la cloche des notifications, c'est très important. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao!